Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons la trésorière de la Fédération, Edith Gay, qui va nous partager une réflexion autour de transmettre spirituellement. Si vous avez des questions, un pasteur se tient dans le chat. Comme d'habitude, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Ce dont j'ai besoin, tu es mon souffle de vie. J'y trouve ma place au creux de tes mains, auprès de toi, auprès de toi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à
Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais commencer ce temps, ce matin, avec vous par une question. Connaissez-vous le nom de jeune fille de votre grand-mère? De votre arrière-grand-mère? Arrière-arrière-grand-mère? Ceux qui le savent, en tout cas, comment le savez-vous? La transmission familiale, la recherche des origines, peut-être un arbre généalogique? C'est toujours très intéressant de chercher et de retrouver ses racines. Cela vous surprendrait si je vous disais que dans la Bible, il y a aussi un personnage dont la mère et la grand-mère ont transmis quelque chose. C'est un jeune homme. Il s'appelle Timothée. Dans 2 Timothée 1, nous trouvons une lettre de Paul qui est adressée à Timothée, justement. Un jeune homme pour qui il a beaucoup d'affection. Nous allons lire à partir du verset 3. Nous sommes donc dans 2 Timothée 1, à partir du verset 3. Voici ce qu'écrit Paul. « Je suis reconnaissant envers Dieu, que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, et j'en suis pleinement convaincue. » Nous apprenons dans ce tout petit passage que Timothée a une foi qui fait l'admiration de Paul. Et on apprend que sa mère, et avant elle, sa grand-mère, lui ont transmis cette foi. 2 générations de femmes croyantes qui ont enseigné leurs fils et leurs petits-fils. Et Paul, à son tour, est en train de transmettre à ce même Timothée cette lettre. Les théologiens situent son écriture entre 66 et 68 après Jésus-Christ, alors que Paul est en prison à Rome. Et ils pensent qu'elle est probablement sa dernière lettre. C'est dire l'importance des mots qui y sont déposés et le souci de Paul de transmettre à ce jeune homme peut-être ses derniers conseils. Une question se pose. Quelle probabilité y avait-il pour que cette lettre datant de 66 après Jésus-Christ arrive sous nos yeux en 2023 ? Nous avons un début de réponse dans cette même lettre, au versets 13 et 14. 2 Timothée 1, les versets 13 et 14. « Tu as entendu de moi des paroles de vérité. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact, par l'Esprit Saint qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié. » Premier conseil de Paul à Timothée, garde, chéris, conserve en ton cœur. Quoi donc? Le bien précieux, les belles choses. C'est un conseil précieux pour toi, pour ta foi, pour ta vie. Le deuxième conseil, il se trouve dans 2 Timothée, au chapitre 2 et le 1er verset. « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée avec dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-la à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Ce deuxième conseil, ne garde pas que pour toi, mais transmets, confie-le à d'autres. Et ces autres enseigneront encore à d'autres. Voilà le conseil le plus important de Paul à Timothée alors qu'il sait qu'il ne sortira probablement pas de cette prison. Garde en ton cœur ce que tu as appris et transmets-le. Pensez-vous que Timothée ait suivi les conseils de Paul? Une des preuves de cette transmission, c'est que nous avons cette lettre sous les yeux aujourd'hui, non? Et pas que cette lettre. Si nous avons la Bible aujourd'hui, c'est que des hommes ont transmis à d'autres hommes des lettres, des parchemins, et puis des femmes aussi ont transmis à un fils, une fille, le beau trésor qui avait été déposé dans leur cœur.
en disant de le transmettre à leur tour. Et en regardant bien, tout l'Évangile n'est que transmission. Par les grands personnages bibliques que nous connaissons bien sûr, Paul dont nous parlons par exemple. L'épître à Timothée est appelée le testament de Paul. Durant toute la lecture de cette lettre, on entend le souci de Paul pour la transmission de l'Évangile. Il dit à Timothée, au versets 14 et 15 du chapitre 3, une parole qui pourrait être dite aux jeunes de l'âge de Timothée, mais valable pour chacun d'entre nous bien sûr. Écoutez bien, elle arrive de Paul il y a 1950 ans. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu, avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un testament magnifique. Hein. Au verset 17 du chapitre 4, Paul termine cette lettre toujours avec le souci que soit transmise la bonne nouvelle. Il y a d'autres personnes que les personnages bibliques qui ont eu souci de la transmission, non? Des personnes moins connues, certes, mais des mères, des pères, des grands-parents, des enseignants. Vous êtes-vous déjà posé la question « Comment se fait-il que je me retrouve moi aujourd'hui, chrétien, adventiste, et pourquoi ?» Il y a sûrement quelqu'un qui nous a transmis sa foi, qui lui-même l'avait reçue de quelqu'un qui l'avait reçue. Par curiosité, j'ai demandé un jour à mon père comment nous étions devenus chrétiens et adventistes. Alors voilà un peu la petite histoire. Ma famille vivait en Algérie dans une maison de village très pauvre avec plusieurs habitations et une cour au milieu. Un jour, un homme est venu rendre visite à une voisine avec sous son bras une sacoche. Et il est revenu plusieurs fois. Jeanne, ma grand-tante, se décide à demander alors à la voisine « Êtes-vous malade ? Parce que je vois le docteur venir souvent. » Et la voisine de répondre effectivement « Ben non, ce n'est pas le docteur, c'est un pasteur. Il vient me parler de la Bible. » Jeanne sera vite convaincue et enthousiaste à l'écoute de la Bible. Et elle va en parler à sa sœur, ma grand-mère, qui a transmis à mon père, ses frères, ses sœurs, qui ont transmis à leur tour jusqu'à moi, mes frères, ma sœur. Et je me disais récemment, si le petit monsieur à la sacoche n'était jamais passé dans la cour, et si Jeanne ne s'était pas inquiétée pour la voisine, et si ma grand-mère, et si. Autrement dit, chacune de ces personnes a été un maillon de la chaîne qui m'a conduite jusqu'ici. Mais si un seul maillon avait lâché, si je ne transmets plus, je brise la chaîne. Je sais que parler de transmission n'est pas très à la mode, et d'ailleurs nous laissons facilement la télévision ou Internet ou les réseaux sociaux transmettre à nos enfants, à notre place. Alors loin de moi l'idée que nous tous soient mauvais sur le net ou les médias, mais quelle est notre part, en tant que parents notamment, en tant que membre de l'Église aussi? Est-ce que je me contente de garder ce que j'ai reçu, ou est-ce que je transmets aussi? J'ai une bonne nouvelle pour nous en tout cas. Depuis plus de 100 ans, nous avons quelque chose de génial pour nous aider à transmettre. Ça s'appelle l'école du sabbat. L'école du sabbat, c'est ce qui me permet de me remplir, de garder le bien précieux, mais aussi de transmettre à travers l'école du sabbat des jeunes, des enfants, mais aussi aux autres qui n'ont jamais entendu parler de la bonne nouvelle. Nous avons un moyen extraordinaire, qu'on nous envie beaucoup d'ailleurs, et nous ne devons pas nous en priver. Apprendre et faire passer à son tour la parole, ce n'est pas juste une activité comme une autre à l'Église. C'est le moyen que Dieu nous donne pour rajouter des maillons à la chaîne. À ce propos, j'aimerais partager avec vous un document que j'ai trouvé sur le net et qui m'a beaucoup interpellée quand je l'ai lu.
Je m'intéresse beaucoup à la Seconde Guerre mondiale et je fouille souvent sur Internet ou dans des revues des choses qui pourraient m'intéresser. Et ce document, dont on va voir l'exemplaire tout de suite, il date de 1940. L'Allemagne nazie vient de conquérir les territoires de l'Est, à forte concentration juive. Ce document est une lettre d'un officier de la Gestapo qui répond à une circulaire qu'il a reçue à peu près un mois avant. Je vous la lis. Cracovie, le 23 novembre 1940. À propos de la circulaire datée du 25 octobre 1940 interdisant l'émigration de Juifs des régions conquises de l'Est. Voici ce qu'il est dit. Concernant l'ordre du 25 octobre 1940, le Bureau de la sécurité du Reich m'a communiqué la chose suivante. Étant donné que les possibilités d'émigration des Juifs hors des frontières du Altreich, des districts de l'Est, du Maine et de Bohême sont déjà limitées et à la demande du maréchal du Reich ont encore été diminuées, je demande de refuser toute demande d'émigration. Cette lettre, que l'on lit un peu facilement aujourd'hui, elle est terrible. Elle signifie qu'avant cette lettre, on pouvait encore s'enfuir. Après cette lettre, c'est fini. Les Juifs sont pris au piège. 6 millions de Juifs gazés dans les camps commencent par là. La question que je me suis posée en lisant cette lettre est la suivante. Pourquoi Hitler, qui promet une Allemagne Judenrein, débarrassée et purifiée de Juifs, veut-il empêcher les Juifs de partir, fermer les frontières? Il aurait pu faire le contraire. Tout Juif qui sera encore présent dans les territoires conquis dans un délai d'1 mois sera passible de mort. En 1 mois, sans bouger le petit doigt, il avait une Allemagne débarrassée de Juifs. Au contraire, il ferme les frontières. Pourquoi? Le front de l'Est vacille et les Russes gagnent du terrain. Les généraux d'Hitler vont lui dire de garder des trains pour emmener des soldats sur le front de l'Est. Mais Hitler va dire non, les Juifs d'abord. Plusieurs vont insister, disant que la fin de la guerre se joue là-bas, sur le front de l'Est, et qu'il faut envoyer du renfort. Et là encore, Hitler dit les Juifs d'abord. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces Juifs, que tu veux absolument les exterminer? Laisse-les partir. La Gestapo répond. Regardez la suite de la lettre. Une émigration de Juifs de l'Est entraînerait une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial. Hitler ne veut pas seulement tuer des Juifs, il veut empêcher une régénération spirituelle et durable. Hitler sait que ce peuple transmet de génération en génération depuis 4000 ans et qu'il est toujours là. Comment il se régénère spirituellement? Comment il se régénère, ce peuple? Voilà la suite de la lettre. Car de par leur approche religieuse orthodoxe, les Juifs de l'Est possèdent la majorité des rabbins et enseignants de Talmud. Il faut tuer ces Juifs-là parce que parmi eux, il y a une majorité de rabbins et d'enseignants. L'étude de la Torah est une garantie de pérennité, de continuité pour le peuple juif. Mais le plus important, c'est que ce ne sont pas les rabbins qui disent ça, c'est la Gestapo. C'est leur pire ennemi qui a compris comment ils fonctionnent. Je continue la lecture. De plus, chaque juif orthodoxe de l'Est apporte un renfort important aux organisations juives dans leur lutte constante pour le renouvellement spirituel du judaïsme. Un renfort important. Ce sont les détenteurs des tanks et des armes les plus puissantes de l'époque à ce moment-là qui parlent. Un renfort important. Chaque juif. On comprend mieux pourquoi il ne fallait pas en laisser échapper un seul. Et Dieu sait qu'on les a poursuivis jusque dans les forêts, les caves, les granges, pour que pas un n'en réchappe. Chaque juif, un renfort important.
Les amis, à la lecture de ce document, je me suis posé la question, avons-nous le souci de l'étude de la parole pour la transmettre de génération en génération? Regardons-nous nos jeunes comme étant ceux qui porteront à leur tour. Les jeunes, savez-vous que vous êtes les maillons d'une chaîne qui dure depuis plus de 2000 ans? Que voulons-nous faire de cet héritage magnifique? Je me pose la question à moi-même. Non pas pour que nous devenions des champions de la parole et qu'elle reste bien au chaud, non, non. Mais pour que notre quartier, nos voisins, notre ville puissent dire un jour « Chaque adventiste est un renfort important pour la régénération spirituelle dont le monde a besoin et pour propager la bonne nouvelle du salut en Jésus. » Chers amis, en préparant cette réflexion cette semaine, je me suis dit, quand Jésus reviendra, il faudra que j'aille remercier Jeanne. Je ne sais pas qui vous aimeriez remercier de votre côté, mais je nous souhaite une chose à chacun, aujourd'hui, qu'un jour quelqu'un vienne aussi nous dire merci. Amen. Merci à Edith Gay pour cette réflexion apportée. Vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien dans la description. Je vous dis bon sabbat et à la prochaine fois. Le plus grand des amours qui se perd dans l'infini, n'est-ce pas de donner sa vie, le plus grand amour, n'est-ce pas de donner sa vie quand rien ne peut plus être entrepris. Parmi tous nos serments d'amour, de fidélité, combien ont pu résister à l'usure du temps, combien ont pu résister à nos oublis et nos lâchetés. Mais Dieu nous prouve qu'il nous aime. Il a tenu sa promesse par son Fils même. Pour nous, il est mort injustement, pour que nos péchés soient balayés dans le vent. À tout jamais, il est celui qui par sa vie et sa mort nous a appris ce que signifiait le plus grand des amours. Celui qui par le don de sa vie nous a appris que c'était bien là le plus grand amour. Oui, il est celui qui par sa vie et sa mort nous a appris ce que signifiait le plus grand des amours. Celui qui par le don de sa vie nous a appris que c'était bien là le plus